Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de choses un petit peu différentes de d'habitude. On va quand même parler véhicules électriques, on va quand même parler recharge de véhicules électriques, mais on va s'intéresser aux poids lourds. On est encore au balbutiement du camion électrique. Peu de camions, peu de stations, bref, un réseau en pleine expansion. C'est un peu le dilemme de la poule et de l'œuf. Pas de station, pas de camion, pas de station. Bref, il faut tout construire. C'est un petit peu comme ce qu'on a connu pour la voiture électrique il y a une dizaine d'années. Plusieurs acteurs se lancent dans l'aventure et aujourd'hui on est chez Milence, un acteur européen spécialisé dans la recharge de poids lourds. Et ça tombe bien, aujourd'hui ils inaugurent leur station au sud de Lille, à Lesquin, et on va aller voir ça ensemble. Cette station est idéalement placée à environ 200 km au nord de Paris, sur l'axe pour aller vers l'Angleterre via Dunkerque et Calais, mais aussi pour aller vers la Belgique et les Pays-Bas. On est à un vrai carrefour autoroutier, juste à côté du CRTD de Lille, un énorme hub logistique. Même si pour l'instant, elle sera sans doute sous-utilisée, le camion électrique n'étant pas encore très répandu, son emplacement est stratégique. Et nous voici devant la station Milence de Lille-Lesquin. Et la première chose qu'on peut voir, c'est qu'elle est très grande. En effet, elle a été prévue pour que les poids lourds puissent manœuvrer facilement et pouvoir charger sans enlever leur remorque. Je sais, ça paraît logique, mais il est bon de le rappeler pour ceux qui se poseraient la question. La station est sécurisée, donc on peut voir des clôtures, un portail électrique, un tourniquet avec un digicode et des caméras de sécurité un peu partout sur le site. S'il y a un portail qui est fermé, vous allez me dire comment font les camions pour rentrer dans la station. Eh bien, il y a deux possibilités. La première, c'est via la caméra qu'on peut voir ici. Ici. Si le camion est connu dans la base de données Milence, donc le portail va s'ouvrir tout seul. Sinon, il y a un vidéophone, voilà, juste ici. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc les chauffeurs vont juste appeler pour pouvoir ouvrir le portail. Et de la même manière, donc avec le tourniquet ici, donc avec un accès PMR et un accès classique, donc les chauffeurs appellent pour pouvoir rentrer et sortir de la station. Au niveau des commodités, ici on va retrouver déjà des toilettes, ce qui est déjà pas souvent le cas dans les stations de recharge de véhicules électriques en dehors de l'autoroute, je précise. Donc ici, des toilettes sécurisées avec un paiement à un tarif très raisonnable de 10 centimes. Voilà, vous pouvez payer par carte bleue, ça ira très bien. Je trouve que le tarif est vraiment très raisonnable. Et quelque chose que je n'avais jamais encore vu, ce sont des douches pour les chauffeurs routiers. Donc c'est quelque chose qui est assez demandé. Milence ne le déploie pas systématiquement dans leur station, ce sera en fonction de la demande. Mais je trouve ça très sympa. Donc ce sont des douches payantes également pour les chauffeurs qui font de grosses pauses. Comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà de la place pour étendre la station. Donc aujourd'hui, la station permet de charger simultanément 8 camions sur les 4 bornes qui sont installées aujourd'hui en CCS uniquement. Demain, il y aura la possibilité d'avoir d'autres bornes avec des chargeurs MCS, pardon, je vais y arriver. Donc les chargeurs MCS, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chargeurs qui permettent de charger à 1 MW. Place aux équipements maintenant. Cette station est donc équipée aujourd'hui de 4 bornes de la marque Alpitronic. Donc c'est un constructeur connu et reconnu dans le milieu de la recharge pour sa fiabilité et sa robustesse. Chaque station a une puissance maximum de 400 kW et ici donc possède 2 chargeurs CCS donc pour recharger 2 camions simultanément. Je me permets de mettre en pause cette vidéo pour apporter un élément que j'ai su après le tournage. En fait, je vous parlais de 8 camions au départ parce que j'avais calculé 4 bornes x 2 points de charge par borne, donc 8. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a que 4 ou 5 emplacements pour camion. D'ailleurs, c'est pas très clair dans les rushs de mes vidéos. Mais du coup, pourquoi avoir autant de points de CCS? Et bien en fait, c'est assez simple.
certains camions ont les ports de charge à gauche et d'autres à droite. Et donc, comme on ne peut pas faire des câbles ultra longs qui feraient le tour du camion, le choix était donc fait de mettre 2 points de charge par borne et donc de pouvoir brancher facilement son camion en fonction du côté du port de charge. Le seul inconvénient de ça, c'est qu'on va devoir partager la puissance de charge d'une borne entre 2 camions si on est 2 à être branchés dessus. Au niveau des moyens de paiement, donc on est déjà sur un tarif de 39 centimes le kilowattheure hors taxe. Vous avez la possibilité de charger via un badge, une carte IMSP, donc c'est les badges de type ChargeMap, etc. Bien que j'ai un doute sur le fait que ChargeMap soit compatible sur cette station. Vous avez la possibilité également de payer par carte bleue normalement, même si je ne vois pas le TPE, je vais aller aux informations, et aussi via l'application Milence qui permettra à terme également de réserver un point de recharge à l'avance. Bonjour Alexandre, on s'est mis à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup trop de vent pour faire ce petit échange. Merci de m'accorder un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Je vais te laisser te présenter et présenter la société Milence. C'est ton rôle chez eux? Super, donc Alexandre Egbert, je suis responsable des affaires publiques et porte-parole chez Milence. Milence, c'est une entreprise qui a été créée en juillet 2022. On émane en fait des constructeurs historiques de poids lourds en Europe et on a pour vocation de construire et d'opérer un réseau de bornes de recharge spécifiques pour le poids lourd. C'est ce qu'on fait, on est actuellement le plus gros opérateur de points de charge poids lourd en France et en Europe. Super, merci. Pourquoi avoir choisi d'implanter cette station à Lille, donc au sud de Lille, à Lesquin, à côté de l'autoroute? J'imagine que c'est un des critères. À côté des autoroutes, on a notamment l'A1 qui est juste à côté avec 30 000 poids lourds qui passent tous les jours sur ce tronçon. Après, on a toujours une logique de se mettre à proximité des grands réseaux autoroutiers et en plus, localement, on essaie un hub de transport qui est incontournable. Donc c'est complètement logique pour nous, pour notre déploiement, pour répondre aux besoins de nos clients. Pour ça. Très bien, merci. Combien de camions électriques peuvent se charger simultanément sur la station aujourd'hui et demain? Parce que j'ai vu que la station, vous avez fait de la réserve pour pouvoir l'agrandir très rapidement. Alors actuellement, on peut avoir 4 camions qui viennent se recharger. On a 4 chargeurs qui prennent 400 kg, enfin qui délivrent 400 kW de puissance. Donc quand même des chargeurs relativement rapides, qui permettent une recharge à peu près en 1h20, 1h30 selon la capacité de recharge du camion. Effectivement, on a une réserve de terrain, on pourra agrandir, on va aussi écouter le marché. L'idée, c'est également qu'on augmente le nombre de points de charge, mais qu'on ait des points de charge plus puissants, avec des puissances qui peuvent dépasser le mégawatt, et donc avoir des recharges complètes entre 40 et 45 minutes. D'accord. Avec les nouveaux chargeurs de type MCS, des prises un peu plus grosses que les CCS, pour ceux qui connaissent, donc c'est des grosses prises triangulaires qui ont été conçues pour les poids lourds, entre autres. Exactement, des câbles également plus gros. Savoir que 1,5 m de câble MCS, ça fait 5 kg. Donc mais il y a une logique technique derrière, en fait, on a du refroidissement actif qui va vraiment sur toute la longueur du câble jusqu'au sol du connecteur, puisqu'on a une puissance qui est plus importante. Très bien, merci. On a vu sur la station, je vous remets des images, qu'il y avait des toilettes et également des douches. C'est la première fois que je vois ça. Pourquoi avoir choisi de mettre ces services dès l'ouverture de la station? Parce que notre client, au-delà du transporteur, c'est également le chauffeur du poids lourd. Et le chauffeur du poids lourd, il a des besoins de sécurité, il a des besoins d'hygiène, de confort, qui sont quand même très spécifiques à ces métiers. Et donc, on veut que le chauffeur, quand il vient chez nous se recharger, il puisse, pendant sa pause réglementaire, pendant ses 45 minutes, prendre une douche, faire ce qu'il a à faire, il y a une table de pique-nique, il peut manger, il a accès au wifi. L'idée, c'est qu'on a le repos du chauffeur et la recharge du poids lourd. Les deux vont ensemble. C'est ce qu'on appelle un petit peu le temps masqué, la recharge en temps masqué, c'est-à-dire que la recharge de votre véhicule ne vient pas en complément de vos activités, mais vient se faire en même temps que vous faites autre chose, donc pause déjeuner, pause réglementaire là, pour les chauffeurs de type. Très bien. À quelle distance moyenne se trouvent vos stations en Europe, sur les grands axes? On a une logique en fait de maillage de corridors, donc notamment pour permettre à des camions de traverser l'Europe de nord en sud ou d'est en ouest. Et donc la logique, c'est de mettre des stations de haute puissance le long de ces corridors et permettre vraiment d'utiliser au maximum les camions routiers. Et donc si on regarde actuellement, on a déjà un corridor qui va de la Suède à l'Espagne, qui peut être fait avec les camions qui sont aujourd'hui sur le marché. On continue à déployer ces corridors. Donc l'idée, c'est vraiment d'être assez espacé
pour pas avoir une redondance qui n'a pas de sens, mais permettre aux chauffeurs de faire leur choix de nuit. Donc on s'adapte au marché, pas de règles spécifiques. Très bien. Comment voyez-vous l'évolution de votre réseau en France, en Europe, dans les prochaines années? Actuellement, à la fin de l'année, on va avoir 10 stations en France, un peu plus de 30 en Europe. On va continuer à grandir, on va continuer à avoir les zones où on a le plus besoin de nous. On est vraiment au début du déploiement du réseau, hein, parce que là on a 25 stations qui sont opérationnelles, un peu plus d'une trentaine, je disais, en fin d'année. On va continuer à grandir. L'idée, c'est plutôt que d'avoir un chiffre qui ne serait pas forcément adapté, l'idée c'est plutôt en temps. On va avoir un an d'avance sur le besoin du marché. D'accord, très bien, parfait. Et enfin, pour terminer, quel message vous souhaitez donner aux transporteurs qui hésitent encore aujourd'hui à passer à l'électrique? Venez nous voir, venez voir vos concessionnaires, venez explorer les différentes solutions qui peuvent s'offrir à vous. Vous avez sûrement déjà des usages où il y a un TCO qui peut être pertinent pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez en fait avoir une viabilité économique qui est renforcée par la transition vers l'électrique. Donc je vous conseille de vous rapprocher de vos concessionnaires, de vous rapprocher des gens chez Mayence et de voir comment on peut travailler ensemble pour vous permettre de faire cette transition. Très bien, merci Alexandre. Merci à toi. On va passer à la conclusion tout de suite. Cette station Mayence, c'est plus qu'une simple station de recharge. C'est vraiment le symbole de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la transition du transport routier vers l'électrique, borne après borne, station après station, axe après axe. On est encore dans une phase où tout reste à construire, mais souvenez-vous ce qu'on disait de la voiture électrique il y a 10 ans et regardez où on en est aujourd'hui. Alors oui, cette station sera parfois vide, mais comme les stations Ionity dans leur temps. Et les stations Ionity, les premières, nous paraissent ridiculement petites aujourd'hui. Demain, quand les camions seront là, cette station sera prête à les accueillir. J'espère que cette immersion vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas vous spammer de vidéos sans arrêt. Voilà, j'essaye de faire ça à mon rythme. C'est vraiment, je fais ça à côté de mon travail, à côté de ma vie. Donc voilà, il n'y a pas énormément de vidéos sur ma chaîne. C'est pas ce qui me fait gagner ma vie. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit commentaire, partagez cette vidéo autour de vous. Voilà, pour faire connaître un petit peu tout ce monde du véhicule électrique de manière générale. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!